Et bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc guidance pour la semaine du 11 au 18 juillet 2021. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc on va faire un tirage avec les arcanes majeures pour voir la semaine et puis on les récupérera pour les quotidiennes. Alors il faut savoir que c'est une semaine, c'est pas forcément une semaine parce que c'est plutôt un mois en tout cas qui va être assez particulier puisqu'on a eu la nouvelle lune là le 10 juillet, donc c'était une conjonction lune-soleil dans le signe du cancer. Donc quelque chose qui est très propre à la famille, aux sentiments, aux émotions. Et puis, on a aussi une conjonction Mars-Vénus. Alors, on a deux principes, en fait, masculin et féminin, parce que la Lune hein, représente le principe féminin, Vénus le principe féminin aussi, et le Soleil le principe masculin, et puis Mars le principe masculin. Et Vénus et Mars pardon, se trouvent en Lion, donc du coup, elle est hyper excitée. Donc, il y a un côté très dynamique au niveau sentimental. Il peut y avoir beaucoup de nouvelles connaissances aussi hein, par rapport à ça. Mais ça, c'est surtout, je pense, l'effet de l'été. Vous voyez, l'été, c'est souvent là où on fait le plus de connaissances, qu'on sort. Voilà, on voit du monde. Donc, il y a un côté aussi avec la famille. Hein, donc, cancer, faut pas oublier que voilà, il y a peut-être des déplacements pour aller voir de la famille. Voilà, on va être plus ou moins assez équilibré dans nos polarités masculin et féminin, je dirais. Allez, donc c'est parti, on va regarder du coup donc votre semaine et puis après on abordera les jours. Alors pour votre semaine, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 11 au 18 juillet 2021 pour le collectif? Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Ok, allez, on y va. Ok, Battler, la force, l'impératrice, l'ermite, le pape, le pendu. Ok, est-ce qu'on va réussir à aller jusqu'à la septième carte et que j'aurai tout dans le cadre? Je pense que oui. Allez, c'est parti. Et le soleil. Perfecto. Voyez, vous commencez votre semaine en fait avec un battleur et vous la terminez avec le soleil. On a en dos de deck la maison Dieu. Donc ça nous parle quand même de choses assez inattendues. Il y a un changement inattendu en tout cas au courant de cette semaine ou à la fin de cette semaine-là. En tout cas, ça va en découler forcément dans les jours qui suivront cette semaine. Hein, ça peut être aussi des semaines. Mais il y aura forcément ici quelque chose d'assez soudain. Une révélation ou voilà l'obligation, parce que la maison Dieu peut être une forme d'obligation de toute façon, à acter ici un changement. Alors ça peut être un changement dans la communication, ça peut être... Je lis pas les cartes à l'envers, hein, mais là j'ai juste... Il n'y a que tempérance qui est à l'envers en fait. Hein. Et là ça pourrait indiquer, probablement peut-être sur les semaines suivantes, il pourrait y avoir une dispute. Hein. Ou en tout cas on peut se confronter, on peut avoir un problème de communication. Alors donc cette semaine, elle vous indique un nouveau départ, un nouveau démarrage, un nouvel élan avec le battleur. Hein. On a envie avec le battleur de voilà, on a envie de quelque chose, on a envie que ça se manifeste, on a envie d'un nouveau travail, on a envie de nouvelles relations, de nouvelles rencontres. Voilà. Il y a une notion aussi d'hésitation également, hein, parce qu'on ne sait pas trop, le battleur, il a un pied dans le passé, un pied dans l'avenir. Donc voilà, il est encore un petit peu à cheval avec son passé. Et puis, on voit bien que la force ici et l'impératrice, du coup, regardent du côté de l'avenir. Et là, on voit qu'il y a du contrôle et de la maîtrise, de la rigueur également avec la force. Hein. On est dans le contrôle, on se maîtrise, on essaye de ne pas non plus peut-être réagir trop vite parce que l'impératrice, l'ermite, ici on fait un petit retour sur soi-même, sur ses projets aussi également. Il peut y avoir des projets professionnels, un projet peut-être aussi d'enfanter. En tout cas, c'est tout ce qui est lié à vos acquis quelque part à l'impératrice. Hein. C'est-à-dire que là, voilà, on tient le bout, on tient le cap. Et puis voilà, on essaye ici avec l'ermite et l'impératrice de chercher des réponses à l'intérieur de soi. Donc on est beaucoup dans le cancer quand même, hein, dans l'énergie de la nouvelle lune. On va chercher vraiment au fond de soi des réponses. On va être dans une dynamique plus ou moins ici apaisée avec le pape. Hein. On est assez réfléchi, on est dans l'autorité morale, on ne fait pas n'importe quoi. On observe les choses d'un angle différent.
on se positionne différemment avec le pendu, on prend du recul et puis on va essayer de choper en fait ce qui va être le plus positif pour nous-mêmes, hein. Le soleil, ici, voilà, c'est avec le pendu à côté. Oui, il y a un blocage, on est conscient que la joie ou le bonheur pour certains a du mal un petit peu à être présent et à venir. On sait que c'est d'un point de vue peut-être personnel que du coup on se rend compte qu'on n'y arrive pas. D'accord? Alors, tout bête, hein, mais ça peut être en ce moment, je suis beaucoup dedans, hein, je suis beaucoup dans les comportements, les comportements, les attirances qu'on peut avoir qui ne sont pas du tout en adéquation avec soi-même, hein. Généralement, on s'attire certaines choses parce qu'on on ne conscientise pas forcément. On pense qu'on ne l'aime pas. Mais quelque chose que l'on n'aime pas, c'est parce qu'il y a un moment donné, il y a un problème avec cette chose que l'on n'aime pas. Sinon, on l'ignore, hein, totalement. Mais quand on a quelque chose qui nous plaît pas, c'est que forcément, il y a un truc à travailler dessus. Et généralement, bah, c'est ce qu'on s'attire aussi pour le travailler, hein. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Il y a quelque chose d'assez profond également dans la spiritualité, hein, l'ermite. On est dans la foi, on est dans la croyance, on est dans la confiance. Euh, c'est une semaine, hein, qui me semble assez douce, assez dans l'intériorité aussi également. On n'hésite pas non plus ici à s'imposer, hein, avec la force, hein. Mais c'est vrai que c'est une semaine qui va nécessiter ici peut-être de garder des choses pour soi, hein. Parce que bon, là, on voit bien que c'est assez intériorisé, gestationné. La force, on a envie, en fait, on a une dynamique avec la force que ça se concrétise, en fait, hein. Ça se concrétisera certainement sur la fin de semaine. Ok, bon, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Hop, oui, 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 on va faire comme ça. Hop. Ça, je vais y mettre là, donc j'y garderai pour la semaine. Donc, on commence notre lundi avec ce battleur. Alors, ce battleur, il va être accompagné de quoi? Allez, de quoi est accompagné ce battleur pour ce lundi 12? Lundi 12 juillet 2021. Allez, quelle est l'énergie qui accompagne ce battleur? Sur quoi ce battleur il a envie d'aller sur ce lundi? Alors, il a envie d'aller sur une route fortune. Ok, que l'on retrouve dans notre deck ici. Bon, bah c'est ce jour, en tout cas ce lundi, est marqué quand même par du changement. L'envie qu'il y ait du changement aussi également, hein. Le battleur n'a pas vraiment acté quelque chose, c'est l'apprenti, hein. Il ne sait pas encore quel apprentissage il va choisir. Donc du coup, par rapport à un démarrage ou un nouveau départ que vous avez envie dans votre vie, on est sur le chiffre 1, sur le chiffre 10, on revient toujours sur le chiffre 1 ici, donc on est toujours sur un démarrage, sur un nouveau départ, un nouveau cycle. Et du coup, bah, on a envie d'entamer ce nouveau cycle. Et je dirais plutôt dans un nouveau cycle assez personnel quand même, hein, assez individualiste, pour soi. C'est toujours en tout cas ce qu'il faut faire, hein. En dos de deck, pardon, on a le 7 de coupe et le 9 de coupe et le diable. On peut aussi se rendre compte qu'on a peut-être illusionné ici une situation qui finalement, parce que là, le 9 de coupe, hein, il est mal inspecté, donc du coup, on est sur deux cartes d'illusion, hein. 7 de coupe, 9 de coupe, hein, le diable. Donc peut-être qu'on s'est illusionné, mais par rapport aussi à des souhaits, hein, peut-être qu'on a cru quelque chose avec le 9 de coupe, et puis on se rend peut-être compte ici que c'était pas forcément bon, c'était peut-être toxique. On va voir, allez, on va prendre une carte de l'oracle luminaire.
Allez, qu'est-ce qui accompagne? Merci. Ok. La spiritualité. Ok. La confiance dirigée en d'autres decks. Alors c'est un jour où on va vous conseiller de porter probablement du violet, ou en tout cas une couleur bleutée, violette. Alors on va aller voir le texte, 42. 42. Alors, j'ai besoin de me reconnecter à ma véritable essence. Je suis bienveillante, assistée et d'un profond soutien pour les autres. J'apporte le conseil à la bonne communication puisqu'il passe à travers moi. J'en suis le canal. Je suis lumière et me laisse traverser par elle. Non, c'était la carte précédente qui conseille de porter du violet. Mais c'est pareil, on est dans une dynamique en fait de violet là, hein. Dans la suite, on est dans les chakras du troisième œil et dans le chakra coronal également. Euh, Laissez-vous guider sur ce jour-là, en fait, hein, par rapport à votre intuition, à la connexion que vous avez, le canal que vous pouvez capter, en tout cas, sur ce jour, sur ce lundi 12. Il vous permettra ici peut-être de changer certaines choses, hein. Allez, hop, on va aller voir, du coup, comment va se passer cette journée. Non, c'est le bordel, là. Allez. Allez, lundi 12 juillet 2021, s'il vous plaît. Ok, le jugement, hein, c'était la carte que j'ai vue quand j'ai coupé tout à l'heure, hein, je ne sais pas si vous aviez vu sur l'écran, c'était le jugement et le soleil qui étaient dans la coupe. Ça nous parle de votre passé, ça nous parle le jugement de tout ce qui doit être ressorti de terre, tout ce qui doit être retravaillé. C'est un appel également le jugement, c'est-à-dire que c'est un réveil, hein, c'est le réveil des morts. On vous appelle en ce lundi 12 à vous réveiller, on vous appelle à vous, j'allais dire, à vous illuminer également, à conscientiser certaines choses. On a la spiritualité qui est présente. Je pense que on est sur une journée peut-être bien de remise en question, c'est possible, mais on ne se laisse pas abattre. On n'est pas sur une énergie de... Il y a vraiment une... J'en ai même des frissons sur le bras, je pense pas qu'on y voit parce que je ne suis pas poilu. Mais voilà, il y a en tout cas cette notion de... J'ai l'impression que je ressens un soulagement en fait. Il y a un truc qui me fait penser qu'on ressent un soulagement. 7 de coupe, ok. L'as de bâton. Il est temps en fait finalement sur ce lundi 12 d'arrêter ici, de se poser 30 et 1001 questions, de croire en certaines choses, de s'illusionner, de se faire des scénarios dans sa vie, de voilà. Non, là on est sur un set de coupe qui nous représente les illusions, qui nous représente les options, qui peut représenter avoir plusieurs contacts. Également c'est dans le cadre sentimental, il y a plusieurs personnes. En tout cas, on peut se sentir dans une dynamique un petit peu perdue avec le set de coupe, hein, parce que ce n'est pas forcément réel. Et on se réveille. On se réveille d'une chose où on était totalement plongé dans une espèce de mirage, en fait. Et là, on décide avec l'as de bâton, en fait, de se mettre un coup de bâton derrière la tête, quoi, en fait, hein, tout seul, hein. Mais je veux dire, c'est qu'à un moment donné, voilà, il est temps de... C'est bon. Là, on est dans une dynamique, c'est je choisis le changement, j'ai compris, j'ai capté, je reçois les messages que j'ai besoin de recevoir, j'arrête mon cinéma et j'y vais, quoi. Valet d'épée. Ok, il y a une communication qui va être par Internet, en tout cas ici, conjuguée avec le monde. On a vraiment une notion de communication assez rapide. Pas forcément avec l'étranger, c'est possible, mais c'est des échanges. euh, c'est des échanges assez rapides. Vous allez décider en tout cas de verbaliser quelque chose. Le valet d'épée avec le monde, ici, on parle, comment dire, on s'exprime devant un public, ou alors
comment dire, on déclare quelque chose publiquement. Voilà. Alors publiquement, hein, c'est pas, on se met pas sur la place publique, on n'est pas une personne connue qui, voilà, non, on peut parler de plein de choses, c'est-à-dire qu'on a peut-être préparé certaines choses, on savait peut-être pas où est-ce qu'on allait, et puis hop, bim, on se décide et on le dit. Voilà, tout simplement. Des choses que l'on a envie de déclarer, que l'on a envie de dire. Ok, l'écran s'est éteint. Pourquoi? Bon, ben, je ne sais pas si ça enregistre toujours. Ah bah alors là, ça c'est une nouveauté ça aussi, hein. C'est pas grave. Bon, ben, je verrai si ça enregistre ou pas. Pour le moment, je sais pas. L'écran est noir. Aujourd'hui, là, il a voulu m'enquiquiner ce PC, hein. Déjà qu'il a pas voulu s'allumer. Après, l'image était bloquée. Pourtant, Mercure n'est pas rétrograde, je ne prends pas. Bon, l'as de denier qui est ressorti là, hein. Donc ça nous dit tout de même que voilà, on est quand même dans une forme d'individualité. On choisit ici de planter une graine en fait, hein, 5 de bâton. Il peut y avoir de la colère, hein. On peut être énervé. On peut être sur une journée où on peut être énervé. Le monde, hein, qui refait écho ici avec le jugement. Ok. C'est exactement ça, c'est une annonce. Ça peut être une révélation. Alors vous pouvez avoir une révélation, comme vous pouvez révéler quelque chose, hein. On a quelque chose qui se déclare. Alors quoi? Dans quel domaine de vie? On peut prendre conscience également aussi, hein, que on a accompli quelque chose là, qu'on est à la fin d'une étape. On ressent peut-être cette fin, on ressent peut-être que cette fin de cycle elle est proche. Du coup, ce qui permet ici d'enclencher ce battleur et cette roue de fortune, hein. Cavalier d'épée. On est toujours dans des communications avec la 7 de coupe ici, peut-être avec plusieurs personnes. Il y a plusieurs échanges. Ouais, il y a de la communication avec plusieurs échanges. Ok, 4 de denier, cavalier de bâton, 2 de coupe. Ok, bon, bah, il y a une histoire sentimentale là-dessous, hein, donc il se peut qu'il y ait quelque chose de caché qui est révélé en fait, hein, parce que là ici, la 4 de denier avec l'as de bâton, on parle ici d'être dans la retenue. Euh, on est aussi dans l'individualité, alors j'ai du mal en fait un petit peu à comprendre ce qui se passe. Parce que c'est comme si que c'est particulier, j'ai le sentiment qu'on se retient en fait de dire quelque chose ou on se retient de faire une action. Et comme on se retient de faire une action, ou alors du moins une personne n'actionne rien, c'est possible aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'action, et du coup bah, vous attendez, c'est probable, c'est possible, vous imaginez peut-être plein de choses aussi. Donc du coup, il y a un mouvement d'un côté, il y a une communication d'une autre, il y a une retenue. On nous parle d'une relation, alors là le monde est quand même le 2 de coupe, hein. On est quand même sur quelque chose d'assez élevé en termes de relation, hein, ou en termes d'association ou de partenariat. Il peut y avoir une association avec l'étranger ou un partenariat avec l'étranger. Ici on parlera de communication assez rapide avec un déplacement. Suite à une communication, on peut se déplacer, ça peut être sentimental, ça peut être une rencontre, hein, sur les réseaux sociaux, ça peut être une rencontre à travers un site internet, ça peut être une personne avec qui vous discutez. Il est probable que vous vous rencontrez, enfin, que vous vous voyez là sur ce lundi. Ou du moins, on planifie peut-être un rendez-vous. Ça, c'est possible, hein. Vous pouvez planifier quelque chose, hein.
Hop. Allez. La 9 de denier. La 7 d'épée. La 4 de coupe. Ok, l'as de denier, le roi de coupe. Ok, le mat en d'autres deck avec la 3 d'épée. Ok. On se libère d'une blessure, hein. En fait, là, en d'autres decks, on se libère d'une blessure. Et clairement, en fait, ici, ce réveil, cet appel que vous avez, hein, qui s'illumine en vous, parce que là, avec le monde, hein, c'est une prise de conscience, tout s'illumine en vous. C'est clair, c'est précis. Là, c'est votre individualité, comment vous rendre indépendant, indépendante. Là, c'est clair pour vous, c'est je reprends soin de moi, je me fais beau, je me fais belle, je profite de la vie, je me rends élégant et attirant. Il y a un côté quand même où, voilà, peut-être que pour certaines personnes, quand vous n'êtes pas bien ou qu'il y a une situation sentimentale qui vous met dans le mal, peut-être que vous plongez un petit peu. Et là, en fait, vous allez réagir de façon totalement différente. Et là, vous allez vous dire non. Non, je ne vais pas m'abattre, je ne vais pas m'enfoncer, je vais moi aussi vivre. Parce que là, on voit bien que quand même, il y a quelque chose, hein, qui n'est pas net, peut-être par rapport à une personne ici, hein. On voit qu'il y a de la communication. Avec la 7 d'épée, la 7 de coupe, ici, ça peut être vous comme une personne en face de vous. Il y a plusieurs personnes avec qui il y a de la communication et la personne n'est pas honnête finalement. Ou vous ne l'êtes pas avec l'autre personne peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça peut être interchangeable. Et on voit qu'ici, il y a quand même quelqu'un qui refuse radicalement en fait, hein, 4 de denier, 4 de coupe, qui refuse une action. Là, ça peut être tout simplement, parce que là, c'est ce que je perçois. Pour certaines personnes, il se peut que vous ayez plusieurs communications de rencontres, hein, probables peut-être. Ce qui est refusé ici, c'est le charnel, d'accord? Avec l'as de bâton, la 4 de denier et la 4 de coupe. Ici, on ne veut pas de quelque chose d'éphémère et de passionnel et d'impulsif et de... Par contre, ici, on communique ici pour quelque chose de sérieux, l'as de denier. Et on a ici une personne, hein, qui ressort. On a plusieurs personnages en fait, hein. C'est pour ça que je vous dis, on a deux cavaliers, trois cavaliers, pardon. On a un roi de coupe, hein, qui est plus vers la fin. 7 de coupe avec le jugement, ça peut être des ex. Voilà, plusieurs ex, hein, qui reviennent, qui font des propositions. Et vous, vous avez en tout cas, on a une communication, on a quelque chose ici. Peut-être vous êtes déjà, enfin, vous êtes sûrement en lien déjà avec cette personne, hein. En tout cas, vous, ça reste quand même, c'est clair pour vous, c'est cette personne. Enfin, de ce que je perçois. Ok, allez, on va prendre une carte des anges de l'amour pour voir pour ce lundi 12 juillet. Hop. Vous avez traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. En d'autres decks, on vous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je pense que là, on a quelqu'un qui doit traiter certains problèmes dans sa vie privée, d'accord? Que ça nécessite forcément peut-être un silence de cette personne, ou c'est vous. Ça nécessite peut-être de ne pas pouvoir encore se rencontrer ou se voir. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on demande ici de faire un effort, soit d'être patient, soit de s'exprimer envers cette personne. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à demain. Bye bye.